troisième couille sur le front, quoi. Et Français de sang, que penses-tu de Civitas? Je suis assez gêné parce que au sein de Civitas, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup et sincèrement, qui est Alexandre Gabriac. Pour moi, c'est un modèle de militant et même humainement, c'est quelqu'un d'agréable, dont on sous-estime d'ailleurs la culture. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mal à croire, par exemple, que Lesquin ou Régéron est cultivé. Par contre, on ne le croirait pas forcément sans lui faire injure, hein, Alexandre Gabriac. Et en réalité, c'est quelqu'un d'assez délicat, au sens sélinien du terme, amical, fraternel, très agréable à fréquenter, que je pense avoir eu une amitié mutuelle pour lui. Après, la séparation fait qu'on se parle moins maintenant. Après, moi, Civitas, pour moi, ça n'a pas d'avenir. C'est du catholicisme old school. Mais à la limite, c'est même pas ça. À la limite, de tous les mouvements catholiques qu'il y a, Civitas, il y a une certaine solidité doctrinale, ok, il y a une belle imagerie, il y a des militants motivés, d'accord. Je dirais qu'il y a deux problèmes. Le problème, c'est être, et là, ça n'a pas Gabriac, c'est la direction de Civitas. C'est à un moment donné, faut se mettre d'accord, quoi. Est-ce que ce sera les catholiques? Oui, dans les faits, il est vraiment catholique. Pour Civitas, c'est une antenne de R, qu'on arrête les conneries. C'est la réalité. La fête du pays réel, c'est Civitas. Je ne suis pas invité à la fête du pays réel, pas parce que je suis dégénéré, parce que je suis ennemi de Soral et qu'en fait, Civitas est une antenne de R, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. On va arrêter les conneries, d'accord? On va dire les vraies choses. Et d'ailleurs, dans un des livres qui a été publié par les éditions Acribéa, de la querelle entre Rissen, Lelay et Conversano, il y a une partie de ça qui est obsolète, mais l'analyse, à un moment donné, l'auteur, je crois que c'est Paul Galtier, voilà, Paul Galtier, je salue, d'ailleurs je l'ai jamais rencontré, mais on a échangé, enfin voilà, un petit peu, son éditeur m'avait envoyé le livre, et en gros l'idée du livre c'est de dire, mais finalement, Paul Galtier est un catholique et il pose une question à Civitas, que faites-vous avec ER? Pourquoi? À un moment donné, il y a un problème moral. Voilà, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, dans le conseil, alors je sais pas si c'est le cas maintenant, mais il y a 2 ans c'était le cas, et c'est Paul Galtier qui le révèle dans son livre, et il y a des musulmans, quoi. Dans le conseil administratif, dans les 8 là, plus importants de Civitas, il y a Sigo, il y a Escada, et il y a Youssef Indy et 2 autres mecs. Et il y a des non-européens là-dedans, et même des non-catholiques. Plus grave que ça. Donc pour moi, l'idéologie. Alors les militants, c'est toujours la différence, c'est entre les militants du RN et ce qu'est le RN. Les militants du RN, les couleurs d'affiche, c'est des mecs comme nous, d'accord? Mais le RN, c'est autre chose. Et ben le militant de base de Civitas, je pense que c'est des nationaux catholiques tout à fait respectables, des jeunes, de bons jeunes de droite qui sont très agréables à fréquenter, avec qui j'ai plaisir à échanger, à rencontrer dans la vie, faire des barbecues avec. La direction, c'est autre chose. Et pour moi, c'est l'ombre de Soral plane trop là-dessus et de ce putain de front de la foi de merde. Voilà ce que je dis.